Est-ce que vous pensez qu'on va vous donner aussi les moyens en termes d'effectifs? Là, on nous parle par exemple des budgets de 2020, c'est l'actualité du moment. Et au final, on se rend compte que le ministère de l'Intérieur voit une pacotille augmenter, mais en réalité, le fonctionnement de la police nationale, elle ne va pas augmenter parce que une partie de l'enveloppe d'augmentation va concerner la gestion des demandeurs d'asile. Attention que mon propos ne soit pas récupéré par certains extrêmes. Je ne dis pas que c'est pas légitime. Non, mais on déshabille Pierre pour habiller Paul, quoi. Enfin, voilà. La sécurité des Français ne se verra pas améliorée, je vous le dis. Cette augmentation des 10 000 fonctionnaires, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que c'est pas 10 000 policiers sur le terrain. Ça va être de l'administratif, des commissaires, des adjoints de sécurité, des cadets de la République qu'il va falloir former, mais qui ne seront pas des policiers autonomes et titulaires sur le terrain. Moi, je parlais spécifique. Même pas les retraités. Ça fait des années. Non, Madame Kebab, en fait, moi, je parlais de vendredi. Je parlais surtout. Est-ce que vous avez suffisamment de gens mobilisables? Est-ce qu'il y aura assez de gens? Le problème des effectifs, ça fait des années qu'on dit qu'il en manque, sauf que ça paraît un peu abstrait pour le concitoyen lambda de dire il manque des effectifs, sauf qu'on le voit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a des débordements? Parce qu'il n'y a pas assez de policiers. En plus, au mois de juillet, les policiers sont des fonctionnaires, sont des salariés comme les autres, donc ils prennent leur congé. On a le G7 au mois d'août, donc évidemment, les policiers sont certainement encouragés à prendre un petit peu plus leur congé en juillet parce qu'il faut des forts taux de présence à l'occasion du G7 fin août. Donc tout ça fait qu'on se retrouve dans des situations de crise qui se répètent. Il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a aussi la contestation sociale qui dure depuis de nombreuses années, on va dire depuis au moins la loi travail. Et le souci, c'est que la police nationale voit son budget diminuer. La sécurité des Français est mise sur l'autel du budget. Le bien-être des policiers, mais qui dit bien-être des salariés, dit bon fonctionnement, sauf que on est complètement à zéro sur ce niveau-là. Et puis il y a aussi... le budget 2020 va être en baisse par rapport à celui de 2019 ? Non, il va être en légère augmentation, mais l'enveloppe, l'augmentation ne va pas concerner le fonctionnement de la police nationale, mais il va fonctionner, il va concerner surtout d'autres pans du ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur a d'autres pans, les collectivités territoriales, la gestion des élections, la cohésion, etc., et aussi la gestion des demandeurs d'asile. Et c'est pas le fonctionnement de la police nationale qui en bénéficiera, n'en déplaise des discours politiques qui veulent faire croire que la sécurité des Français est une priorité aujourd'hui. Merci Linda Kebab, merci pour cet éclairage sur les difficultés d'assurer un service d'ordre dans ce pays. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.